Salut à tous et à toutes, c'est Aymano et bienvenue. Aujourd'hui je fais comme un petit tutoriel pour vous montrer c'est quoi les questions qui nous posent le jour de l'examen, le jour du concours. Et comment on fait pour y répondre. Je vais vous montrer que c'est pas forcément évident d'y répondre. Alors je vais vous montrer ça dans différents en UE3 un petit peu en biophysique, ainsi qu'en anatomie en UE5. Je vais vous montrer qu'est-ce que les profs posent comme question, comment il faut y répondre. Donc voilà. Alors attention, ce que je suis en train de faire, c'est uniquement tirer des annales de l'université de Nice. Ça diffère peut-être des autres facultés. Néanmoins, ça va vous montrer l'esprit du concours et l'esprit de ce que les profs nous demandent le jour de l'examen. On y va, c'est parti. Donc maintenant, on va faire les QCM, enfin on va maintenant s'attaquer à de l'UE3, donc de la physique ou de la biophysique. En l'occurrence maintenant c'est de la biophysique. Alors en biophysique, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer des exemples de QCM pareil et essayer d'y répondre ensemble. Donc on va faire 3 questions ensemble en biophysique. Donc le QCM donc numéro 11. Donc voilà, on va faire le QCM numéro 11 ensemble. Quelles sont là où les propositions exactes concernant le potassium 39,19, voilà, sachant que sa masse atomique est égale à 39,0983 U. Donc U c'est unité de masse atomique. Alors, en gros, je vais vous faire un petit topo sur le cours et on va répondre à la question tous ensemble. On va avoir un élément, donc l'élément atomique donc dans la liste périodique, donc je pense que vous connaissez ce que c'est le tableau périodique des éléments, et donc on va avoir un élément périodique qu'on appelle X, un élément qu'on appelle A, un élément qu'on appelle Z. Alors l'élément qu'on appelle A, c'est tout simplement le nombre de masse, on l'appelle nombre de masse, ou encore le numéro atomique, ou encore le nombre de nucléons. Voilà. Pour ce qui est du Z, c'est égal au nombre d'électrons, qui est également égal au nombre de protons. Donc ici, c'est exceptionnellement le même nombre. Donc voilà, au moins vous savez de quoi on parle. Et donc là, on demande dans la question le nombre de masse. Alors l'item A, son nombre de masse est égal à 39. Effectivement, ici, on nous dit que on a le K avec du 39 et du 19. Donc le K, c'est le potassium. Donc effectivement, 39 qui est ici, c'est effectivement le 39 qu'on a ici, c'est effectivement le nombre de masse, donc c'est bon, donc son nombre de masse, c'est bon, c'est égal à 39. Son nombre de nucléons, c'est aussi égal à 39. Alors pour les questions C et D, ils vont jouer un petit peu sur les mots. Donc les profs jouent sur les mots pour nous piéger. Alors on voit qu'en fait, on nous dit dans l'item C, la masse d'une mole d'atome est égale à en grammes. Alors il faut savoir que quand on parle d'une mole, l'unité attendue, ça doit être du gramme. Et quand on est en train de parler de la masse d'un atome, et non pas d'une mole d'atome, d'un atome directement, le chiffre attendu, quand on parle la masse d'un atome, c'est en U. Ici pour l'item C, la masse d'une mole d'atome est égale à 39,0983 grammes, c'est vrai. Par exemple, si nous aurions mis la masse d'une mole d'atome est égale à 39 grammes, ça aurait été faux. C'est 39,0983 grammes, précisément. Et pour l'item D, la masse d'un atome est égale à 39,0983 U, c'est aussi vrai. Donc ici, toutes les réponses sont bonnes, donc A, B, C, D. Pour le QCM numéro 12, alors le QCM numéro 12, je vais un petit peu vous montrer un petit peu les formules, et on va voir ce que le prof QCM numéro 12. Ce que le prof attend de nous dans cette question. Alors bon, pour se protéger d'un flux de protons de 511 kV, on s'en fout, on utilise... Alors, on dispose de plomb dans la couche de demi-atténuation CTA et de 0,4 cm de béton
dont le CDA est de 5 cm. Alors, déjà, je vais vous expliquer un petit peu le cours et vous montrer de quoi il s'agit ici. Dans le cours, nous allons avoir tout simplement une formule qui est dite dans le cours. La formule est la suivante. La formule, c'est CDA est égal à ln de 2 sur le coefficient d'atténuation linéique. Alors, peut-être que vous voyez cette formule, vous comprenez rien, mais en fait, c'est très simple. En fait, on parle des rayonnements, d'un flux de photons. Un flux de photons, c'est quoi? C'est de la lumière. Un flux de photons, c'est la lumière, tout simplement, qui va passer. Donc un flux de photons, c'est la lumière qui va passer. Et en gros, on fait passer la lumière à travers une couche, donc ça peut être du papier, si on dit qu'on le fait passer à travers du béton, de 5 cm de béton et de 0,4 cm de plomb. En gros, quelle est la quantité de lumière qui va passer, quelle est la quantité de lumière qui va, au contraire, ne pas passer. Et donc, eh bien ici, le CDA c'est l'épaisseur, et la masse linéique, enfin la coefficient linéique d'atténuation, ben, c'est un coefficient qu'il faut calculer. Et ln de 2, il faut savoir, le prof ne le dit pas dans le cours, mais ln de 2 c'est environ égal à 0,69 environ. Alors pour l'item A, quel est le coefficient qui est supérieur à l'autre? Alors on n'est pas obligé de le calculer, on peut voir visuellement. Donc pour faire le calcul, simplement on prend le mu, donc la masse linéique mu, c'est donc 0,69, donc ln de 2, hein, divisé par CDA, donc on a juste inversé au sein de la formule de base, on a juste inversé. Alors pour celui du plomb, c'est 0,4 cm le CDA, donc on va laisser en centimètres, c'est 0,69 sur 0,4 cm, ce qui fait environ dans les 1,2, non pas 1,2, 1,6. 0,4 x 2, parce que 0,4 x 2 ça fait 0,8, donc on va dire que c'est quasiment dans les 1,8. Voilà, donc la masse linéique du plomb c'est 1,8. Celui du béton, c'est tout simplement divisé par 5. Donc en gros, si vous galérez à calculer le coefficient linéique du béton, c'est 0,69 divisé par 5. On prend donc 0,69 par 5, donc on n'est pas obligé, on voit ici que on divise par un chiffre qui est plus grand que celui du plomb. Donc on en déduit que le coefficient linéique du béton est donc inférieur par rapport à celui du plomb, mais si on s'amuse à calculer, moi des fois quand j'ai des chiffres comme ça, ben, je joue avec les chiffres et avec le coefficient. C'est-à-dire que par exemple si je galère à calculer ça, et que je veux le chiffre en détail, ben, je fais par exemple 6,9 x 10 puissance moins 1, c'est pareil, hein. C'est exactement la même chose, 0,69 ou 6,9 x 10 moins 1, divisé par 5, et là c'est un petit peu plus facile, puisque tu fais 5 fois 1, quelque chose, donc ça fait dans les 5 fois 1,4 environ, hein, on sait pas, mais c'est environ, 5 donc fois 1,4 ça fait environ 6,9, et fois 10 moins 1, et donc maintenant on replace la virgule où elle était, donc en gros ça fait 0,14. Donc on voit très bien que donc 1,8 c'est supérieur à 0,14, donc le coefficient du plomb est supérieur au coefficient du béton, donc l'item A est donc vrai. Si on continue, l'item B. Alors l'item B, ça c'est tout simplement le graphique du cours. Alors le graphique du cours, je vais vous le dessiner. En gros, il y a un graphique où le prof il montre un petit peu, c'est comme pour un CDA, telle quantité de flux va passer, tel pourcentage va passer. Pour 2 CDA, telle quantité de lumière ou de photons va pouvoir passer. Pour 3 CDA, pareil, et on va jusqu'à 10 CDA. Et on considère qu'au-delà de 10 CDA, eh bien, le nombre de photons transmis est négligeable. Donc en gros, ça veut dire qu'en gros, il n'y a plus rien qui passe quasiment. Il n'y a quasiment plus rien qui passe après 10 CDA. Donc je fais tout simplement... Et donc il y a des pourcentages que le prof nous demande de retenir, car il nous pose des questions dessus. Donc pour un CDA, c'est 25%. Donc 25% donc, de ce qui passe, donc de photons qui passent. Pour 2 CDA, c'est... pardon, je m'excuse c'est 50%. Pour 2 CDA, ça va être 25%.
Et pour 3 CDA, c'est 12,5% des photons qui vont passer. Et on va continuer jusqu'à 10 CDA, où on sait que c'est 0,1% qui vont passer, donc au-delà, il n'y a plus rien qui passe. Donc là, pour l'item B et pour l'item C, ça va aller très vite. On revient dessus, donc c'est parti. 5 cm de plomb laisse passer 12% du flux de protons. 5 cm de plomb, ben déjà, 1 CDA, c'est au niveau du plomb. Hein. Au niveau du plomb, on sait que c'est 0,4 cm. Là, il nous parle de 5 cm de plomb, ce qui correspond à quand même plus de 10 fois le... Donc en gros, tu fais 10 fois 0,4 et tu sais que donc, voilà, on est à 4 cm, donc 5 cm de plomb, c'est au-delà de 10 CDA, donc il n'y a plus rien qui passe, donc c'est pas 12%, c'est faux. Pour ce qui est de l'item C, ben, on a juste à regarder 5 cm de béton, 1 CDA dans l'item pour le béton, c'était 5 cm. Or ici il te dit ben, 5 cm de béton, c'est 1 CDA, on va voir un CDA, donc dans un CDA, il va y avoir donc 50% du flux de protons qui va pouvoir passer, donc l'item est vrai. Voilà. Et enfin, la dernière question, eh bien, c'est une association, donc en gros il faut juste additionner les CDA. Donc l'association de 0,4 cm de plomb, donc ce qui correspond à 1 CDA pour le plomb, et 5 cm de béton, c'est aussi 1 CDA. Donc en gros, au total, ça fait 2 CDA pour les deux au total. Ce qui fait 25% de flux de photons qui vont passer, donc l'item est vrai. Donc les bonnes réponses pour le QCM numéro 12, c'est donc les items A, C et D. Donc on enchaîne sur la dernière question, et je vais vous expliquer en quoi consistent certaines réactions. Le QCM numéro 16. Donc c'est parti. Alors, c'est donc, ça parle ici de radioactivité. Alors je vais vous faire le cours assez rapidement, et après on va voir comment on répond à la question. Le cours, déjà, je vais vous montrer ce que c'est une bêta-, une bêta+. Transformation bêta-, une transformation bêta+. C'est tout con, mais en fait, en gros, imaginons qu'on ait une réaction, en gros, imaginons qu'on ait un élément, un chiffre, je vous écris n'importe quoi, x, 40, 70. Il va se transformer par exemple en 70, 39. Y. D'accord. Bah pour savoir si on a affaire à une bêta- ou une bêta+, c'est très simple. On regarde ici qu'on a 40 et ici on a 39. Il manque quelque chose ici. Donc on rajoute un électron ici. Donc voilà. Donc en gros on rajoute un électron. Et donc c'est donc, vu qu'on rajoute un électron ici, c'est donc une bêta+. Donc cette réaction est une bêta+. Dans le cas inverse, si on aurait eu par exemple 70, je sais pas, on écrit un autre chiffre, 21, et qu'on passe à 70 x, y, ici à du 70, 22, bah ici on enlève un électron, enfin on va enlever un électron ici, en moins, enfin on va avoir un électron en moins, donc pour avoir 21 ici, qu'on a 22, ici on a parté de 21, donc en gros on enlève un électron, donc c'est une bêta-. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Bref, on nous donne du cuivre et du nickel. D'accord. Alors ils nous disent, bah, on nous donne les masses atomiques. Donc, en gros ils nous donnent les masses atomiques. Donc je vais dessiner la réaction qu'ils nous donnent. 64, 29, cuivre, tac. 64, 28, nickel. Et ils nous demandent à quel type de réaction nous avons à faire. Alors déjà, il faut savoir que, juste avec ce que je vous ai dit, eh bien, on peut savoir si on a affaire à une bêta-, une bêta+, déjà directement. On voit ici qu'on a 29, et ici on a 28. On partait de 29, donc ici il faut rajouter un électron. On a 28 plus un électron pour faire 29. Par conséquent, ça nous fait au final, donc vu qu'on a rajouté un électron, c'est donc une bêta+. Donc on soupçonne que c'est une bêta+. Donc on sait que l'item B, on peut prédire que l'item B est bon. Alors pour l'item C et l'item D, capture électronique ou encore conversion interne, la conversion interne, en fait,
elle se fait... en gros, on élimine cet item car la conversion interne, elle se fait pas du tout de cette façon. Voilà, elle se fait pas du tout de cette façon, donc on élimine l'item C. Et là reste l'item D. Alors, l'item D, en gros, nous avons d'un côté une bêta-, de l'autre côté bêta+, et une capture électronique. Et en gros, bêta+ et la capture électronique se ressemblent énormément. Donc, ici, on suggère que on peut avoir une bêta+ ou une capture électronique, mais on ne sait pas c'est quoi en fait, comme réaction qu'on a ici. Et donc, dans le cours, le prof nous donne un élément très simple, et il nous dit, pour savoir si vous avez affaire aux deux, enfin à l'un ou à l'autre, eh bien, vous devez suivre cette loi. La différence de masse entre les deux masses, entre le pair, l'élément pair et l'élément fils, qui est donné, si il est supérieur à 2 fois la masse d'un électron, qui correspond à 0,0011 U, eh bien, on va avoir bêta+ et la capture électronique possible. Si, au contraire, c'est inférieur à 0,0011 U, c'est uniquement la capture électronique uniquement. Donc là, en gros, il ne nous donne pas les masses atomiques pour rien. Donc on va le calculer tout de suite. Donc c'est parti. Différence de masse, donc en gros c'est du 60. Donc la différence de masse, donc on fait donc celle du père moins celle du fils, l'élément père moins l'élément fils, donc ça fait 63,92 976, c'est très détaillé, hein, auquel on retranche 63,92 796. Alors, moi personnellement, quand je sais des chiffres assez détaillés comme ça, tu sais que 63 moins 63, ça fait 0. Donc ça va faire 0, quelque chose. Moi, ce que je fais, c'est que je prends tout simplement les deux grands chiffres qu'on a ici, 92 976. Donc je vais prendre ces deux chiffres-là que je vais calculer tout seul en fait. 92 976 moins 92 796. Donc en gros, 92 000 moins 92 000, ça fait 0. Donc en gros, on aura déjà ceci. Donc 0, parce qu'on a 0,00. Et donc on fait 976 moins 796. Donc en gros, ça fait 180. Donc 18. Voilà. On n'est pas obligé de mettre 180, mais 18. Voilà, U. Donc ça fait 0,0018 U. On voit que c'est bien supérieur à 0,0011 U. Donc on voit que c'est bien supérieur à 0,0011 U. Donc par conséquent on en déduit qu'on est dans ce cas-là. Et donc les bonnes réponses, c'est donc, les transformations possibles qu'on a ici, c'est donc la bêta+ ou encore une capture électronique. On peut avoir les deux, donc les bonnes réponses sont les items B et D. C'est la fin de cette vidéo. J'espère vous avoir expliqué un petit peu moins ce que les profs attendent. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire également, et abonnez-vous à ma chaîne. Merci, ciao!